Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer un tirage concernant donc le mois de juin. On m'a envoyé le message suivant. Petit conseil que vous avez besoin d'entendre concernant donc pour la période du mois de juin. Alors juin, juillet peut-être, voilà. Donc j'ai choisi 4 jeux de cartes. L'étoile du soleil, l'oracle de Yoliloun, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et ensuite, pour finir, les portes de l'intuition. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 2 tirages. Alors, on va commencer par l'étoile du soleil. J'ai déjà donc mélangé mes jeux, et on me dit 3 cartes concernant l'étoile du soleil. Il va y avoir 2 choix. Donc, on va commencer à positionner les cartes. Donc, 3 cartes. En voilà une qui a sauté. Je préfère faire le tirage des cartes devant vous, même si ça prend un petit peu de temps. Après, écoutez, je vous mettrai le minutage, si vous préférez ne pas voir ça, ce que je peux comprendre. 2 cartes, c'est à vous de voir. 3 cartes, donc le premier tas. Ensuite, le deuxième. Une carte. Oula, il y en a 3 qui ont sauté. 3 cartes. Allez, l'étoile du soleil. Ensuite, pour Yoliloun, on me dit 2. Une pour le premier choix, 2. Pour le deuxième choix, 1 et 2. Pour Mademoiselle, les rêves enchantés, Mademoiselle Lenormand, 2 ou 1, je ne sais pas. On va voir. 2, il y a le 2 qui s'impose. 1 et 2. Le deuxième choix. 1 je me concentre. Le deuxième choix. 2 cartes. Ensuite, le conseil, on me dit, avec les portes de l'intuition. On verra si à la fin, il faut que je rajoute quelque chose, je ne sais pas. Une carte. Et une pour le deuxième choix. Une carte pour le deuxième choix, s'il vous plaît. Celle-ci peut venir. Voilà. Alors, donc nous avons le premier choix et nous avons le deuxième choix. Alors, prenez le temps, puis allez-y à l'intuition. Je crois que c'est votre intuition qui va vous guider. Alors, on va commencer par le premier choix. Alors, on va positionner les cartes. Donc, on va mettre celle-ci ici, comme ça. 2. Non, c'est comme ça. Voilà. Et l'étoile du soleil, 3 cartes. Donc, on va voir un petit peu ce que veulent nous dire les cartes concernant ce mois de juin. Pour vous qui avez fait le premier choix. Alors, on va retourner les cartes. Alors, on va retourner les 3. Alors, voilà, je vais vous les montrer. La première carte, donc la carte du déclic. La deuxième carte,
la carte des obstacles, et la troisième carte, la carte de la lune ou des émotions. Allez, on va laisser venir les messages. Alors, donc moi, la première chose qui me vient tout de suite, c'est, j'ai l'impression qu'au mois de juin, pour les gens qui regardent ce premier choix, on va voir clair dans une situation. C'est comme si on était dans quelque chose de nébuleux, et tout d'un coup, il y a cette illumination qui arrive en disant oui, j'ai la solution, c'est là, c'est ce chemin-là qu'il faut que je choisisse. Et cette carte des obstacles et des empêchements là que je vois, moi je la lis pas comme étant un obstacle actuel. Moi je pense que c'était quelque chose qui était du passé en fait, ou du passé récent en tout cas, comme si il y avait un blocage. Il y avait eu un blocage sur une situation, peu importe, hein, ça peut être professionnel, sentimental, familial, financier peut-être aussi, et que tout d'un coup, la solution arrive. Et on retrouve bien, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les descendre pour l'instant, on retrouve bien la lumière à ce niveau-là aussi. Donc, s'il y a eu antérieurement, ou jusqu'à, peut-être même encore maintenant, hein, s'il y a eu effectivement des obstacles, ou des empêchements, ou des blocages sur une situation, là on voit qu'effectivement, au mois de juin, il va y avoir un déclic. Hein. Il va y avoir une solution qui va s'imposer à vous, on me dit, qui va émerger, et ça va provoquer, vous voyez, cette lune émotion, il y a cette couleur rouge là, comme si tout d'un coup, eh bien ça allait, comment dire, ça allait, il faut que je cherche le bon terme, ça allait vous donner du punch pour avancer, parce que vous savez, c'est comme quand il y a un éclair, un peu la foudre comme ça. Ça va vous secouer parce que d'un coup, les choses vont vous paraître très claires. Très claires. Et sur ces trois cartes, c'est incroyable parce que vous voyez, on a le soleil qui est là, c'est la lumière, hein, le soleil. Hein, puis c'est des choses positives. On a le soleil ici et ici. On a le soleil qui est là aussi. C'est comme si, d'un coup, la solution allait s'imposer à vous. C'est comme un déclic, hein, c'est comme quelque chose qui va arriver d'un coup, éclairer votre situation d'un coup, et ça va vous donner, on me dit, une pêche énorme. C'est comme si vous alliez sortir de cette... comment je peux vous dire ça, de ce blocage, de cette situation où rien ne bougeait. C'est comme si d'un coup, il y a vraiment beaucoup d'énergie en fait hein, sur ces trois premières cartes. Comme si, oui, d'un point de vue énergétique, là, ça allait vous donner une espèce de coup de fouet suite à ce déclic, à cette prise de conscience, à cette solution que vous allez trouver. Et il y a énormément d'énergie. Moi, je sens énormément d'énergie. On a vraiment trois cartes là qui sont vraiment très, très, très énergétiques. Hein. « 35, 68, 64. Je regardais s'il y avait des choses.
chaud, je vous donne quand même des fois que ça parle à quelqu'un. 35, 68, 64. Enfin, je sens qu'il y a vraiment une belle puissance énergétique, là, comme une espèce de coup de fouet, une espèce de réveil. Excusez-moi. Alors, on va regarder les deux cartes. Ouais, on a la carte de la justice, la carte de l'équilibre. Ouais, c'est ça, regardez. On a la carte de la justice et la carte de la conception. C'est-à-dire que vous allez trouver la bonne solution, la solution juste, celle qui va vous permettre d'avancer et de concevoir. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il y a quelque chose qui se débloque, vous voyez, ça me fait tousser. Mais quelque chose d'équilibré, hein, je sens vraiment que c'est quelque chose d'équilibré qui va vous permettre de, j'entends, de mettre sur pied un nouveau projet, d'initier un nouveau projet. En tout cas, de le réfléchir dans la justesse et dans l'équilibre. Oh, c'est beau, hein? C'est très très beau. Hein? Ensuite, ah oui, ben voilà, on a les cigognes et on a l'ancrage, l'entourage, la famille. On a les cigognes et on a l'ancrage, quelque chose de posé, quelque chose de oui, vous voyez, ça répond bien, parce que là, on a la carte de la construction avec les cigognes. Alors, peut-être que c'est quelque chose de familial, hein, c'est possible, hein, parce que bon, on a quand même l'arbre, là, avec la famille autour, hein, mais en tout cas, on a ce chêne-là qui est bien enraciné, là, qui... on voit qu'il est fort, hein, que... j'ai l'impression que c'est un projet peut-être qui concerne aussi votre entourage, peut-être familial, professionnel peut-être, mais je le sens un peu moins, amical. Il y a en tout cas une belle construction là. Il y a une belle construction. Hein. Et ça répond très très bien avec la carte de la conception et de la justesse, de l'équilibre. On voit que c'est quelque chose de solide. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Vous allez trouver la solution au mois de juin, là, qui arrive. Juin, juillet, mais peut-être fin juin, je le sens peut-être un peu comme ça. Hein. Peut-être dernière période de juin. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez commencer à mettre en place et ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Et vous allez pouvoir commencer à construire. Et ça va être quelque chose de riche, hein, parce que j'ai cet arbre-là, oui, de construit, de solide, d'enraciné, de... J'entends même il y a aussi peut-être de l'aide qui arrive aussi. On me dit, on va peut-être vous offrir aussi la possibilité aussi de construire. C'est comme si ces cigognes-là, qui sont quand même le symbole de la construction du nid, hein, c'est comme si, vous voyez, elles vont chercher des brindilles dans cet arbre-là, où il y a quand même des relations là, familiales ou amicales, ou
ou amoureuse peut-être aussi, ou professionnelle, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que, oui, il y a peut-être une aide aussi qui vient de l'extérieur, là. C'est possible. Mais en tout cas, on voit que vous allez trouver la solution pour pouvoir commencer la construction de quelque chose. Et c'est quelque chose qui va être très équilibré, très juste. C'est comme si vous aviez oui, eu ce déclic qui va faire en sorte que ça va débloquer la situation. Alors, que nous dit... Oh, puis alors là, on termine avec la carte du triomphe. Oui, c'est ça, hein, vraiment. Hein. Attendez-vous, on est complètement dedans. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Là, je pense que ce mois de juin, là, et je vous dis, je sens, je ne sais pas pourquoi, plutôt, là, peut-être la 3e semaine de juin, peut-être. En tout cas, c'est un très beau projet que vous allez pouvoir commencer à mettre sur pied et qui va vraiment vous amener au triomphe. Ah oui, c'est un très très beau tirage hein, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, là, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Je vous remontre la carte du triomphe, là. C'est vraiment beau, hein, avec la carte de la construction, avec la carte de l'équilibre, avec la carte de la conception. On est complètement dans le sujet. Hein. Donc c'est vraiment très très beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Hein. Mais le message est là. Hein. Le message est là. Il va y avoir effectivement ce déclic qui va faire que vous allez trouver la solution pour surmonter en fait les obstacles, les blocages, peut-être qui sont encore actuels, hein, qui sont encore là actuellement, mais en tout cas il va y avoir une illumination, ça c'est sûr, et ça va vous donner une sacrée pêche. Et c'est un très très beau projet, puisque c'est vraiment un projet avec le signe de la balance, là, équilibré, et avec un triomphe au bout. Alors allez-y, hein. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Voilà hein, ce que je peux dire pour le premier choix. Vraiment très très joli tirage, très beau. Bravo à vous et vous me direz éventuellement fin juin si ce message vous a parlé, si effectivement les choses se sont réalisées comme les cartes nous l'annoncent aujourd'hui. Allez, on va passer au deuxième choix. Allez, alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix. Allez, on se reconcentre sur le deuxième choix, sur ces énergies. Allez. La première carte, on a la carte de l'espionnage, je vous les montre après. On a la carte des vacances, du repos. Et on a la carte de la fidélité. Allez, je vous montre la carte de l'espionnage, la carte des vacances, du repos, la carte de l'amitié, de la fidélité. Allez, on va laisser venir les messages. Alors là, on est dans un autre domaine, à mon avis, totalement différent du premier. Je le sens plus d'un point de vue sentimental, ce second tirage.
je vous dis ce qui arrive. C'est comme si il y avait quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être que c'est quelque chose qui va arriver, hein, je ne sais pas, hein, qui vous regarde de loin, qui vous suit dans le sens, pas dans le sens, hein, il vous suit dans la rue, hein, pas du tout, hein, ou elle vous suit dans la rue, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui vous observe, peut-être sur les réseaux, peut-être peut-être au travail, peut-être c'est votre voisinage, quelqu'un dans votre voisinage, peut-être même, peut-être au niveau de votre groupe d'amis. En tout cas, c'est quelqu'un que vous intéressez. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un que vous intéressez. Peut-être effectivement que c'est quelqu'un qui est dans votre groupe d'amis, peut-être. Et c'est peut-être quelqu'un qui attend, avec cette carte de vacances, plage, repos, c'est peut-être quelqu'un qui attend le bon moment pour se dévoiler, moi je dirais. Oui, c'est ce que je ressens. Et c'est encore caché, je dis. C'est encore caché parce que là, les cartes nous montrent, là on a le coucher de soleil, là on a le coucher de soleil, et là on a le coucher de soleil. Donc on a 3 cartes qui nous disent que pour l'instant c'est voilà, c'est pas encore dévoilé, c'est pas encore annoncé. C'est quelque chose qui se fait un petit peu en cachette, en fait. Quelque chose en tout cas qui n'est pas encore au grand jour. Mais au grand jour, c'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous, parce qu'il vous regarde, hein, il vous regarde faire. On me dit, il vous regarde évoluer. Il ne sait pas trop comment, ou elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Et il attend le bon moment pour, il ou elle attend le bon moment pour, oui, pour se dévoiler. Pour l'instant, c'est un petit peu en sous-marin, j'entends. Alors, on va voir ce que nous disent les 2 cartes suivantes. On a la carte du désespoir et on a la carte du SOS. Alors c'est curieux parce que ces 2 cartes, pour moi, elles ne vous concernent pas directement, elles concernent l'autre personne qui en fait, je pense, ne sait pas trop comment faire pour, peut-être pour vous révéler aussi ses sentiments, hein, peut-être. Hein. On me dit ça tourne dans sa tête. Il ou elle est un peu oui, pas désespéré, c'est peut-être fort, quoique, mais en tout cas, oui. Alors, d'ailleurs, on a cette personne qui est au bord d'un précipice, là,
qui se dit, est-ce que je me jette à l'eau ou pas? Regardez, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Est-ce que je me jette à l'eau ou pas? Et on a cette carte d'assistance de SOS. Demande de l'aide, là. Mais on ne sait pas comment faire. Cette personne, elle ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça qu'elle vous observe, qu'elle vous suit sans que vous le sachiez encore. C'est pour ça que ce n'est pas dévoilé. Parce que là, franchement, elle ne sait pas comment faire. Alors elle attend le bon moment, elle attend peut-être un message, peut-être, j'entends peut-être l'aide d'un ami ou d'une amie, peut-être une opportunité, peut-être une occasion. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui a du mal à se jeter à l'eau, hein, en fait, hein, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a les poissons et on a la carte de l'officialisation, je dirais. Vous voyez, on parlait de se jeter à l'eau et on a juste la carte des poissons en dessous. C'est bizarre, j'entends presque... Alors je sais pas, peut-être que ça va parler à quelques personnes, mais peut-être pas à tout le monde. Mais c'est comme s'il y avait... je sais pas, une fête organisée, quelque chose d'officiel, un mariage, une rencontre, une officialisation de quelque chose. Et que c'est peut-être à cette occasion-là que cette personne va réussir à se dévoiler. Je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes, vous pourrez me le dire éventuellement dans vos commentaires, mais oui, c'est comme s'il y avait un événement peut-être qui ne vous concerne pas directement, hein, ou une invitation à quelque chose d'officiel, et à cette occasion, cette personne va... Alors on me dit, doucettement, hein, quand même, hein, mais ça va être les prémices. Oui, on me dit que ça va être les prémices. C'est comme si cette personne, elle attendait justement de vous voir ou de vous rencontrer à cette occasion, de cet événement officiel, quel qu'il soit. Hein, ça peut être, je vous dis, un baptême, un mariage, une réunion, une fête, un anniversaire. Mais c'est quelque chose, oui, d'officiel, hein, de cadré. Elle va faire une approche. Voilà, cette personne va faire une approche. Mais ça va être tout en douceur. Hein. C'est pas, j'entends de... Oui, on me confirme bien que c'est en douceur. Hein. C'est pas quelqu'un qui va mettre les pieds dans le plat. Comme on dit vulgairement, avec ses gros sabots. Pas du tout. Hein. Ça va être dans la légèreté. J'entends même qu'il y a certains... On va vous envoyer certains messages. Tout dans la légèreté. Parce que j'ai... Vous voyez, j'ai ces deux petits poissons là, avec les petites bulles là. Le gros poisson, lui, non. Le gros poisson, c'est celui qui arrive avec ses gros sabots.
Non, là, c'est deux petits poissons qui arrivent dans la légèreté et qui envoient quelques bulles. Ces bulles, ce sont des petits messages. Donc, moi, j'y vois le prémisse de quelque chose, là. J'y vois vraiment le prémisse de quelque chose. Oui, oui, c'est vraiment quelqu'un qui vous observe, hein, et qui ne sait pas comment faire. Qui ne sait pas comment faire et qui attend vraiment ce moment pour essayer de vous faire passer peut-être des messages tout en légèreté. Alors ne vous attendez pas à une déclaration directe parce que ça ne sera pas comme ça. C'est pas comme ça que je le sens. Mais voilà, ça sera quelque chose de léger, des communications, oui, un petit peu légères. Ça sera à vous de décrypter. Ça sera à vous de décrypter. Bien sûr, vous avez le choix, hein, d'accepter ou de ne pas accepter, hein. Mais en tout cas, sachez que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui, à mon avis, est très intéressé par vous et qui, aujourd'hui, ne s'est pas dévoilé, puisqu'on est dans ce coucher de soleil actuellement, mais qui ne sait vraiment pas comment faire et qui attend la bonne occasion. Et la bonne occasion, elle va venir suite à quelque chose, d'une réunion, oui, une réunion, peut-être même, je ne sais pas, un départ dans une société, vous savez, les pots de départ ou des choses comme ça. Enfin, ce genre de choses où il va y avoir quand même un peu de monde, quelque chose d'officiel. Il va profiter de cette occasion pour vous, voilà, pour vous envoyer quelques jolis messages, quelques petites bulles. Voilà. Mais c'est très joli, hein. Après, c'est à vous de voir si vous décidez d'y répondre ou pas. Mais en tout cas, soyez attentifs, hein, ou attentive, parce que ça sera tout en légèreté, hein, tout en légèreté, en finesse, en douceur, on me dit. Alors, que nous dit... Ah, j'ai la carte la fin du passé, oui, c'est bien ça, hein, donc ça confirme, si vous voulez. Donc, en fait, oui, quand on parle de la fin du passé, c'est effectivement... alors, j'ai plusieurs choses, hein, plusieurs messages qui arrivent. C'est effectivement que cette situation-là va se terminer. Cette situation où on a quelqu'un qui vous observe comme ça, sans rien dire, hein, où c'est encore caché. Donc ça va se terminer. Donc, effectivement, ça correspond bien à ce que je vous ai dit. Donc, cette personne va se dévoiler, même si c'est tout en légèreté. Et j'avais un autre message qui venait. Peut-être que là, ça vous est adressé aussi. C'est peut-être adressé à quelqu'un qui a terminé une histoire de couple récemment ou qui est en rupture, mais je veux dire rupture consommée, rupture établie déjà. Et on me dit aussi que ce sera peut-être pour vous l'occasion de cette personne qui arrive là et qui vous, tout en délicatesse là, ça sera peut-être aussi l'occasion de terminer avec votre passé aussi. Parce que le message là, si on dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc il y a quelque chose à faire évoluer. Là, à mon sens, ce sont vraiment les prémices d'une relation qui va pouvoir exister. Après, ça sera à vous de choisir, hein. Vous avez votre libre arbitre, ça sera à vous de décider. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. Et on me dit, soyez attentifs, soyez attentive. Ouais, parce que j'entends que... Oui, on me redit que ça
ce seront des messages extrêmement légers, tout en douceur. Vous savez, des gens qui sont sur la réserve, mais qui veulent quand même vous dire quelques jolies choses. Voilà. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, donc c'est vraiment peut-être le début d'une relation qui peut effectivement fleurir, hein, se développer. Oui, on me redonne peut-être des gens qui, effectivement, qui sont en séparation, mais c'est une séparation définitive, hein, c'est pas... voilà, il y a un passé qui est terminé, peut-être qui a été douloureux d'ailleurs, j'entends. Oui, peut-être voilà, cette nouvelle relation qui va pouvoir vous permettre voilà, de mettre un terme au passé et de passer à autre chose. Parce que quand on dit vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, il y a quelque chose de beau qui arrive là. Mais après, c'est à vous de choisir. Vous avez le choix, on me dit. Vous avez le choix. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un très joli tirage aussi, hein. Un très joli tirage. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre voilà, un petit message, un petit commentaire. Et bien sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de juin et puis je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager si cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite plein de jolies choses. Et on a eu deux beaux messages hein, quand même. Hein. Deux beaux messages, complètement différents, mais deux très beaux messages quand même. Donc, il y a des choses qui se profilent hein, donc, au mois de juin, donc c'est plutôt positif. Sur ce, je vous embrasse et n'oubliez pas, je vous aime. À très bientôt.